sortes d'idées circulent concernant Dieu. Plusieurs croient qu'il s'agit d'un être tout-puissant qui a créé l'univers entier, y compris notre planète et toutes les formes de vie qu'on y trouve. Certains, comme les athées, se moquent de cette croyance et rejettent l'idée même de l'existence de Dieu en disant qu'il est simplement le produit de l'imagination humaine. Quelques-uns d'entre eux vont même jusqu'à affirmer que Charles Darwin a définitivement réglé la question il y a plus de 150 ans avec sa théorie de l'évolution, laquelle stipule que les êtres vivants sont apparus et se sont développés progressivement par le jeu combiné du hasard et de la sélection. Les créationnistes évolutionnistes, de leur côté, prônent une forme de compromis, en affirmant croire à un Dieu qui se serait servi de l'évolution pour créer la vie. D'autres encore croient que nous sommes issus d'une grande puissance, une force impersonnelle qui n'intervient pas directement dans la vie des gens. Enfin, les agnostiques déclarent tout simplement qu'il n'est pas possible de savoir s'il existe un Dieu. Qui a raison? Y a-t-il un Dieu créateur qui règne sur l'univers entier et qui s'implique personnellement dans la vie des êtres humains parce qu'il les a créés dans un but précis? Est-ce possible de le savoir? Bien sûr, restez à l'écoute. Salut à vous. D'où venons-nous? Quel est le but de la vie? Que nous réserve l'avenir? La question de l'existence de Dieu est un sujet fondamental. Il s'agit du sens même de la vie. Néanmoins, peu de gens semblent s'y intéresser. Comment cela se fait-il? La difficulté vient du fait que la plupart des gens acceptent, sans les prouver, l'un ou l'autre des différents enseignements qui leur sont présentés. Certaines autorités religieuses demandent aux gens de croire à l'existence de Dieu sans leur donner aucun élément de preuve. Quant aux scientifiques, ils proposent depuis longtemps une théorie qui n'a aucunement été prouvée. Le dictionnaire définit une théorie comme étant une construction intellectuelle, méthodique et organisée de caractère hypothétique. Pensez-y. Tant qu'une hypothèse n'est pas confirmée par des preuves irréfutables, elle demeure incertaine. Nous avons l'habitude de demander une preuve d'achat lorsque nous faisons une acquisition. Nous réclamons un reçu après l'achat d'un bien important. Ceux qui exhortent les gens à suivre aveuglément des dogmes, qu'ils soient religieux ou philosophiques, ou qui demandent aux autres d'accepter des théories scientifiques sans les prouver, nous induisent en erreur. Malheureusement, la plupart des gens ont l'impression que la théorie de l'évolution a été prouvée et que seuls ceux qui ne sont pas éduqués en contestent la véracité. Bien peu savent que les découvertes spectaculaires qui ont été faites au cours des dernières décennies mettent fortement à l'épreuve les fondements mêmes de la théorie de Darwin et forcent plusieurs à réévaluer leur position au sujet de l'existence de Dieu. Certains évolutionnistes, désenchantés par une théorie qui n'a tout simplement pas réussi à expliquer les origines de la vie, ni la complexité des êtres vivants, ont suggéré d'opter pour la notion de dessein intelligent, laquelle suppose, sans toutefois l'identifier, une pensée rationnelle à l'origine d'un monde réel. Quand M. Darwin et ses collègues ont examiné les cellules vivantes, il y a environ 150 ans, ils se sont servis des instruments simples et limités qui étaient disponibles à cette époque.
Ils ont alors conclu qu'une cellule n'était, somme toute, qu'une petite quantité de substances protoplasmiques entourées d'une membrane. Toutefois, les merveilleuses découvertes scientifiques réalisées au cours des dernières décennies montrent à quel point les organismes vivants sont complexes. Même chez les organismes unicellulaires comme les bactéries, nous trouvons des systèmes complexes qui défient toute explication gradualiste. Autrement dit, la structure de ces organismes montre qu'il est impossible qu'ils aient pu évoluer. Il fallait qu'ils soient complets et fonctionnels dès le moment de leur apparition. Pour en donner un exemple, entrons un moment dans le monde fascinant de la biologie moléculaire et de la nanotechnologie pour nous intéresser à la bactérie E. coli. Les bactéries à flagelles, appelées E. coli, sont des bactéries intestinales présentes chez tous les mammifères. Elles sont si petites qu'il peut y en avoir près de 4 milliards dans une seule cuillerée à soupe de liquide. Elles se déplacent en milieu liquide au moyen d'organes locomoteurs appelés flagelles, qui sont en fait de tout petits filaments spiralés qui tournent rapidement comme des hélices. Chacun d'eux est propulsé à la base par un moteur rotatif moléculaire ancré dans la membrane cellulaire de la bactérie. Il faut noter que ces moteurs minuscules qui font tourner les flagelles pour permettre à la bactérie de se déplacer peuvent s'arrêter au quart de tour et renverser instantanément le sens de leur rotation, malgré une vitesse de révolution inouïe. Chaque moteur comporte 40 pièces distinctes, chacune étant absolument essentielle à son fonctionnement et ne pouvant en aucun cas occuper une autre place que la sienne propre. Notez aussi que 25 protéines différentes sont nécessaires à la fabrication du moteur. C'est en réalité une merveille d'ingénierie. M. Michael Denton, auteur du livre « Évolution, une théorie en crise », a déclaré à ce sujet « Il est très difficile de concevoir une séquence évolutive hypothétique de rotor plus simple, à travers laquelle l'évolution graduelle du flagelle aurait pu s'accomplir. » Pour mieux comprendre à quel point il est improbable, voire impossible, que cette simple bactérie soit le fruit du hasard, examinons maintenant comment se forment les protéines qui constituent l'étoffe même de la vie. Rappelez-vous qu'il faut 25 protéines différentes pour fabriquer un des moteurs dont nous avons parlé. Une protéine est un alignement déterminé de plusieurs acides aminés, quelques centaines généralement. 1055 en ce qui concerne la protéine de collagène. Ces acides aminés sont disposés dans un ordre séquentiel très précis et absolument invariable. Une seule erreur de positionnement et la protéine ne peut pas être formée. Quelles sont donc les chances pour que les éléments de cette protéine s'assemblent spontanément, par hasard, à l'endroit exact que chacun doit occuper dans l'alignement pour que l'ordre de la séquence soit parfait? Franchement, elles sont pratiquement nulles. Et ce phénomène n'est qu'un tout petit aperçu de ce que nous appelons les merveilles de la nature. Les organismes vivants qui nous entourent sont d'une complexité étonnante. Les évolutionnistes sont en réalité incapables d'expliquer que de simples mutations aléatoires aient pu conduire au développement de structures et de processus aussi complexes. Plus la connaissance humaine augmente, plus il devient évident que l'univers n'est pas issu d'un coup de chance. Si nous, les êtres vivants, de même que l'univers qui nous entoure, ne sommes pas le fruit du hasard, alors d'où venons-nous? Les scientifiques reconnaissent volontiers que tout effet a une cause. Quelle est donc la cause de notre existence? Est-ce une force aveugle? Ou s'il s'agit d'un être intelligent, un Dieu créateur qui a pris bien soin de tout planifier à l'avance? Puisque la vie est apparue à un moment précis et que cet événement n'a pu ni être observé, ni être répété, la méthode scientifique ne peut apporter la réponse à cette question. En ce qui concerne les origines de la vie, il faut aller au-delà du monde des investigations scientifiques. Néanmoins,
la Bible décrit clairement l'origine de l'univers et de la Terre en termes compatibles aux faits constatés par les scientifiques. Savez-vous que le Dieu de la Bible nous met au défi de prouver qu'il existe et qu'il met à notre disposition des moyens spécifiques pour y arriver? Le Dieu de la Bible annonce l'avenir et défie quiconque d'en faire autant avec une exactitude identique. Voyez ce qu'il déclare dans Ésaïe 44. « Qui a, comme moi, fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. » Il ajoute ensuite, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » L'une des marques les plus étonnantes de la puissance surnaturelle de Dieu vient du cheminement de l'histoire par rapport aux prophéties. Les grands événements qui ont marqué l'histoire avaient été annoncés d'avance dans la Bible. Chacun peut le vérifier. Des prophéties spécifiques se sont accomplies exactement au moment prévu, souvent des centaines et même des milliers d'années après avoir été annoncées. C'est le cas des prophéties concernant les villes de Tyr et de Sidon, de même que celles relatives à la naissance, la vie, la mort et la résurrection du Christ. Les accomplissements prophétiques ne sont cependant pas limités à l'histoire ancienne et aux empires disparus depuis longtemps. D'autres prophéties s'accomplissent au moment même où je vous parle, alors que certaines autres s'accompliront bientôt. Nous pouvons en être assurés. Ne soyez pas de ceux qui adhèrent à des concepts sans demander des preuves. Vérifiez vous-même ces choses. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet de www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le Dieu réel, preuves et promesses ». Cette publication gratuite présente 7 preuves fondamentales de l'existence du Dieu véritable. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain ». Les Écritures mentionnent à maintes reprises que Dieu est le créateur de notre planète et de l'univers physique. Voyez entre autres ce que déclare le livre de Genèse. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Le prophète Ésaïe en parle aussi. « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. » Voyez également ce que déclare Apocalypse 4, verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Il est à noter que le Dieu véritable est également concerné par des choses qui dépassent la seule création physique, car la Bible mentionne qu'il existe aussi une création spirituelle. Il existe en effet des formes de vie que la science naturaliste ne peut découvrir. Elles ne peuvent pas être identifiées par des méthodes scientifiques de laboratoire. Et ces formes de vie, supérieures au monde physique, ne peuvent pas non plus être perçues par nos 5 sens physiques. Dieu les identifie clairement dans la Bible. Il s'agit des anges. Ce sont des êtres spirituels, des êtres composés d'esprit et non de matière. Ces êtres spirituels ont été créés par Dieu avant même qu'il ne crée la terre et l'ensemble de l'univers physique. On le voit dans le livre de Job, quand Dieu amène cet homme à réaliser que c'est lui qui a créé la terre alors que les anges, appelés au sens large fils de Dieu, poussaient des cris d'émerveillement. Voyons ce que rapporte Job 38 au verset 4 à 7. « Où étais-tu, Job, quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées?
Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? En ce qui concerne les êtres humains, Dieu a projeté pour eux un but incroyable, celui de devenir un jour membre de la famille divine et de régner sur la terre, en plus de diriger les anges, qui, pour l'instant, sont supérieurs à nous. La parole de Dieu le montre clairement dans Hébreux 2, versets 5 à 8. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Dieu a projeté pour les êtres humains un dessein incroyable. Le monde spirituel et le monde physique ont été planifiés et créés par lui. Et les caractéristiques de l'univers visible prouvent son existence et sa puissance. D'ailleurs, un nombre croissant de scientifiques œuvrant dans les domaines de la physique, de l'astronomie et de la cosmologie admettent ce qu'on appelle le principe entropien. Ce principe, suggéré dans les années 70 par le physicien Brandon Carter, stipule que pour permettre à la vie d'exister sur Terre, il fallait que toutes les conditions fussent planifiées d'avance, dès le commencement du cosmos, c'est-à-dire qu'il fallait que la Terre et l'univers soient créés pour l'humanité. C'est exactement ce que déclare la Bible dans le psaume 119. « Tu as fondé la terre, et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. » L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, a déclaré qu'il nous est possible de devenir fils de Dieu et co-héritiers du Christ. Au chapitre 8, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Cela signifie que nous partagerons par héritage ce que possède Jésus-Christ, c'est-à-dire la vie éternelle et le gouvernement du royaume de Dieu à venir sur cette terre. En vérité, la Bible révèle que les êtres humains furent créés dans le but ultime de faire partie de la famille de Dieu. Notez ce que l'apôtre Jean affirme. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. » Quel avenir! Dieu a de grands projets en réserve pour ceux qui naîtront dans sa famille. Ce destin extraordinaire que nous offre le Dieu véritable n'est en rien comparable aux idées émises par le zoologiste Richard Dawkins dans la revue Science, lorsqu'il déclare « L'univers que nous observons est sans plan, sans but, sans mal, sans bien, sans rien, sauf d'une indifférente inutilité. Nous ne sommes que des machines à produire de l'ADN. C'est l'unique raison d'exister pour un être vivant. » De telles déclarations ne doivent pas nous surprendre, car la Bible révèle clairement que l'humanité est présentement séduite par un menteur astucieux. Les théories évolutionnistes affaiblissent la foi en un Dieu réel, et les raisonnements erronés, même de certains théologiens, ont un rôle à jouer dans cette séduction. De plus, les êtres humains portent aussi leur part de responsabilité. En effet, par peur d'être contraints de changer de comportement, plusieurs ne cherchent même pas à savoir si Dieu existe. Chose certaine, un plan aussi merveilleux requiert un grand architecte, un Dieu réel. Les lois qui régissent le monde de la physique, de la chimie et de la biologie ont été mises en place par ce grand architecte. Et il nous faut les respecter, sinon c'est la catastrophe. Ces lois sont en effet bien réelles. Par exemple, si vous marchez sur le toit d'un édifice et que vous défiez la loi de la gravité
en posant les pieds dans le vide, vous constaterez que cette loi s'applique automatiquement et que ses conséquences risquent de vous être fatales. Que vous y croyez ou non, ces lois sont réelles et infailliblement opérantes. Il en est de même des lois de la chimie. À cause de leur composition chimique, certaines substances s'enflamment lorsqu'elles viennent en contact les unes avec les autres. Chaque fois que les conditions sont réunies, ces lois entrent en action et la conséquence s'ensuit. Ces lois sont stables, immuables et ont des résultats totalement prévisibles. Pour que de telles lois existent, il faut absolument un législateur, un être qui les a établies. Il faut savoir que l'être puissant qui a décrété les lois physiques a aussi donné des lois spirituelles qui sont tout aussi réelles et agissantes que les lois physiques. Ceux qui les transgressent attirent sur eux-mêmes des conséquences encore plus tragiques. En effet, la Bible déclare que le péché est la transgression de la loi et que le salaire du péché, c'est la mort. Puis elle ajoute, « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La loi spirituelle, décrétée par Dieu, nous a été donnée pour notre bonheur. Et les 10 commandements forment la base de cette loi spirituelle divine. Dans Ésaïe 42, nous pouvons lire, « L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. » Dieu tient à ce que nous puissions jouir d'une vie abondante et savourer les bénédictions qu'il désire nous accorder. Il nous le rappelle à maintes reprises, comme dans le livre de Deutéronome. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux. Il veut que nous connaissions une joie profonde, intense, et que nous ayons une vie heureuse, en développant son caractère saint. Les commandements de Dieu n'ont jamais été abolis, car ils constituent la seule voie qui mène à une vie paisible, heureuse et réussie. Le but ultime de la création des êtres humains est grandiose, mais si peu enseigné par les religions de ce monde qu'il peut parfois sembler incroyable. Savez-vous que vous pouvez prouver l'existence de Dieu et la véracité de ce destin merveilleux en mettant sa loi à l'épreuve? Faites-en l'expérience. Mettez-la en pratique dans votre vie et vous verrez. Dieu dit dans Ésaïe, « Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements! Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Prenez le temps d'examiner ces choses qui sont d'une importance capitale et de réfléchir à leur implication. Voyez dans les pages de la Bible quels sont les commandements de Dieu et comment en vivre pour être véritablement heureux. L'émission va se poursuivre dans quelques instants. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet de www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le Dieu réel, preuves et promesses ». Cette publication gratuite présente 7 preuves fondamentales de l'existence du Dieu véritable. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain ». Nous avons l'habitude de dire à nos auditeurs de ne pas nous croire sur parole, mais de vérifier ce que nous disons. Dieu lui-même nous dit de prouver, de vérifier toutes choses. Il déclare « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ».
L'apôtre Paul disait aux Romains, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu dans la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et le psaume 19 rapporte, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Non, nous n'avons pas été projetés dans la vie pour être ensuite laissés sans instruction, privés de la connaissance dont nous avons besoin pour réaliser le but pour lequel nous sommes nés. Le Dieu créateur nous a donné, dans sa parole, la Bible, la connaissance dont nous avons besoin pour réussir et pour accomplir notre destinée. Ce livre précieux est en quelque sorte le manuel d'utilisation fourni aux êtres humains par un Créateur plein d'amour qui a élaboré un plan précis qui est en train de s'accomplir. Vous avez maintenant l'occasion d'être mis au fait de la connaissance qui libère. Il n'appartient qu'à vous d'en tirer profit. Vous avez vraiment tout à gagner à découvrir dans les pages de la Bible et à l'aide des publications du monde de demain le destin merveilleux qui vous attend. En ce sens, je vous invite à consulter notre brochure « Le Dieu réel, preuves et promesses ». Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission « Le monde de demain ». Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le Dieu réel, preuves et promesses ». Cette publication gratuite présente 7 preuves fondamentales de l'existence du Dieu véritable. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain » et vous abonner à notre cours de Bible. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.